Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance, cette nouvelle guidance spéciale portail du 4-4. Alors vous savez que dans 2 jours nous allons avoir un portail significatif avec l'énergie du chiffre 4. Le 4 pour moi que j'assimile à l'énergie des anges et des archanges. Voilà, donc bah, écoutez, on va voir ensemble sous quels auspices sera placé ce portail énergétique. Mais avant de commencer cette guidance, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Stéphanie, je suis énergéticienne, je pratique des soins qui s'appellent les soins angéliques Reiki, que j'enseigne également. Je suis également canal, ce qui me permet de canaliser les messages pour le collectif, comme je le fais là, ici, dans ces vidéos et sur ma chaîne YouTube. Mais je le fais aussi de manière individuelle. Donc, si vous souhaitez recevoir un éclairage beaucoup plus personnel sur ce que vous traversez actuellement, vous pouvez tout à fait me contacter via mon adresse email que je laisserai dans la barre d'infos ou via mon Facebook ou mon profil Insta. Voilà les amis, allez, sans plus attendre, je vais commencer avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, apprendre voilà, les premières notes, les énergies globales de ce portail du 4-4. Alors on va voir ensemble ce que nous réserve ce portail du 4 avril. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies de ce portail du 4-4? Hop, une première carte qui a sauté. Allez, petite deuxième, magnifique. Voilà, j'ai 2 cartes. Ok, bon. Moi, je ris. Je ris. Je me gausse. Car nous savons... Quelle surprise! Encore la carte des âmes sœurs. Eh oui, eh oui, eh oui. Une nouvelle fois, je ris parce que ça fait quand même déjà depuis 2 mois hein, que régulièrement cette carte saute avec la sagesse de l'oracle, accompagnée de rien ne vaut son chez soi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, déjà, on voit que... les relations d'âme, de relations d'âme-sœur, relations d'âme, et je mets un peu tout dedans parce que j'ai pas envie de faire de distinction, voilà, donc entre âme-sœur, flamme jumelle, tout ce que vous voulez, âme jumelle, âme-sœur primordiale, etc. J'englobe tout sous la même appellation, je dis voilà, âme, relation d'âme, âme-sœur, hein, et vous mettez après ce que vous voulez derrière. Et donc ici, on voit avec cette carte, rien ne vaut son chez soi, que l'idée là, c'est à travers la relation avec l'autre, en fait, la façon dont la relation se développe, le sentiment que l'on a en étant en présence de l'autre, c'est le retour à la maison. C'est, on se sent chez soi, dans les bras de l'autre, en présence de l'autre, c'est enfin j'ai trouvé mon port d'attache. Voilà, il y a comme une idée de plénitude comme ça, de sentiment oui, plénitude, complétude, on se sent à sa place, et aussi cette idée que on se sent aussi de plus en plus aligné. Déjà à titre individuel, hein, cette notion d'être chez soi aussi, c'est quand on est aussi bien en connexion, on se sent vraiment en connexion avec ses valeurs et avec son âme, qu'on se sent vraiment aligné. Donc c'est aussi ça, c'est se sentir vraiment bien aussi dans sa peau. Mais comme c'est sorti avec la carte de l'âme sœur, c'est aussi et surtout dans le cadre de cette relation amoureuse, je trouve vraiment un sentiment d'appartenance et de retour chez moi, quoi. Comme si, vous voyez, ça me fait penser, peut-être, je ressens ça comme quelque chose qui, toute sa vie, on cherche d'où on vient, où on doit aller, et c'est comme si là, à travers cette carte et la relation avec l'autre, eh bien, c'était comme si en fait tout nous avait mené jusqu'à ce point précis, et que
à la fois la rencontre avec l'autre et à la fois la relation permet de se sentir vraiment à sa place. Hein, voilà, c'est ce que je capte, qui est difficilement traduisible d'ailleurs par les mots, parce que je ressens vraiment l'énergie et j'ai du mal à le verbaliser en fait, pour tout vous dire. Mais c'est comme si, ouais, c'est ça, il y a un sentiment vraiment profond de voilà, tout m'a amené pour arriver à ce point précis de me sentir complètement chez moi et complètement moi-même avec cet autre. Voilà, c'est ça. C'est vraiment comme ça que je reçois les choses, les amis. Voilà qui est fort beau. On va continuer avec l'oracle Béline pour prendre un petit complément hein, sur les énergies de ce portail du 4-4. Allez, je mélange les cartes. Voilà. Hop. Allez, je brasse et c'est parti. Allez, quelles sont les énergies de ce portail du 4 avril, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce portail du 4-4? Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oups. Alors, j'en voudrais encore une ou deux. Allez, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies de ce portail du 4-4? Ok, bon, c'est bon. Je pense que là, on a ce qu'il nous faut, les amis. Ok, alors nous avons la carte de la trahison. Mensonge, infidélité, jalousie, énergie négative, convoitise et médisance. Avec la carte de l'appui, qui nous parle de protection et de soutien. On a aussi la carte du procès, qui nous parle de disputes, de remontrances, de litiges, de querelles, de justifications, de désaccords et de procédures. Alors, on est certes sur des énergies où on voit hein, que la relation d'âme, les relations d'âme sont placées vraiment à l'honneur avec un sentiment comme ça de retour chez soi, mais on est quand même dans un contexte global, je dirais d'un point de vue collectif, pas forcément dans les relations d'âme, hein, mais plutôt voilà dans les énergies actuelles. On a quand même beaucoup d'énergie négative où je pense aussi qu'on est en train de purger justement tout ça. Hein, on est en train de purifier tout ça. Avec la carte de l'appui, ça veut dire que là, en ce moment, on bénéficie et appelez vraiment à vous, vos anges, vos guides, c'est-à-dire à vous entourer d'une protection, d'une belle protection. Pourquoi? Parce que le contexte étant ce qu'il est, étant assez particulier, quand même baigné d'énergie pas mal négative, ça demande à se protéger soi de tout cela, de ces énergies ambiantes. Ça demande aussi à faire attention dans nos communications. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez peut-être, Mercure est passé rétrograde et est en train de rétrograder. Et on sait que en période de Mercure rétrograde, il peut y avoir des difficultés dans les façons de communiquer, dans la sphère relationnelle, ok? Et que ça peut aller très vite de ne pas se comprendre, de ne pas s'entendre, voilà, et donc d'être dans cette carte des procès, hein, dans ces querelles. Voilà. Pour ce qui est de la trahison, mensonge, infidélité, tout ça, pour moi, on est en train de purger tout ça. C'est vraiment comme ça que je reçois cette carte. C'est qu'on est vraiment en train de se séparer justement de toute cette énergie-là. La carte de l'appui
nous invite vraiment à travailler sur notre protection. Vraiment, voilà, comme je vous le disais, les énergies, elles sont quand même bien particulières en ce moment. Voilà, sans non plus trop disserter là-dessus. Voilà, des attaques effectives, diverses et variées, voilà, dont il faut se prémunir, dont c'est souhaitable de se prémunir, pardon. Donc voilà, hein. Protégez-vous les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vais prendre une carte, pardon, de l'oracle des gardiens de la lumière pour savoir quel guide nous accompagne actuellement. Keepers of Light de Kyle Gray. Allez, quel guide nous accompagne actuellement? S'il vous plaît. Les anges, s'il vous plaît. Maître, s'il vous plaît. Les guides. Quel ange, quel maître, quel guide nous accompagne actuellement et quel est son message pour nous, pour le collectif, s'il vous plaît. Alors, elle ne s'est pas vraiment retournée, donc je ne vais pas la prendre. Allez, s'il vous plaît, quel guide nous accompagne actuellement et quel est son message? Alors, ok. Le soi sacré, le Shekinah. Ici, la Shekinah nous parle d'exprimer nos dons, nos talents, de se révéler en quelque sorte à nous-mêmes. On est vraiment là dans cette idée d'arrêter de se brimer, d'arrêter de se retenir. C'est vraiment un temps là où on nous demande de prendre notre place et de faire voir notre lumière, de laisser notre lumière resplendir, ok? Et c'est vraiment ici, là, ce que je capte avec la Shekinah, c'est maintenant, laisse parler ton moi authentique, ok? C'est aussi, arrête de te... enfin, voilà, je mets ça à l'impératif, mais voilà, vous adaptez, il n'y a pas d'ordre là-dessous. C'est ce que j'entends, hein, je vous le traduis comme je l'entends. C'est arrête de brimer, en fait, tes capacités et de te limiter, ok? De te limiter... Parce que, voilà, quand on est fort dans le mental, c'est toutes les histoires qu'on se raconte, etc. Et là, ce que j'entends, c'est... voilà, ouvre-toi au champ des possibles, laisse briller ta lumière, car tout est, voilà, tout est faisable et tout est possible, puisque voilà, nous sommes des êtres illimités. Et c'est quelque part cette vérité qu'il nous faut ici percevoir, entendre, et cette idée aussi de suivre le flot de l'existence, que là, il y a des choses qui sont en train de se présenter à titre personnel, mais à titre collectif également, qu'on nous demande là, en fait, à un moment, de suivre ce flot, hein, de se laisser aller au flot de la vie. Il y a une direction dans laquelle la vie souhaite nous emmener. Et quelque part, là, on nous dit c'est le moment d'aller, de suivre le flot, de ne plus résister à ce qui se présente, à ce qui nous entraîne dans une certaine direction. Ok, pour rappel, on avait, dans la guidance précédente, on avait beaucoup cette idée d'être à la croisée des chemins. Et là, c'est ce que j'entends avec la Shekinah, c'est maintenant... c'est parce qu'on nous parle de danser avec le rythme sacré de la vie, hein, et c'est ça, c'est adapte-toi, coordonne tes mouvements avec le flot de l'existence, hein, c'est vraiment ça. Ouais, je sais pas comment vous le traduire autrement, mais c'est ça que je perçois, les amis. Voilà, j'espère que tout cela vous parle. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à me mettre des petits mots en commentaire pour me dire si ça résonne pour vous. Je vais continuer
Je vais continuer avec l'oracle de la guérison de l'âme. J'ai envie de voir de façon un peu plus spécifique. Voilà sur quoi on travaille là avec ce portail du 4-4. Allez, sur quoi on est amené à travailler avec ce portail du 4-4, s'il vous plaît. S'il vous plaît, sur quoi est-on amené à travailler avec ce portail du 4-4? S'il vous plaît. Chers anges, chers maîtres, chers guides. Allez. S'il vous plaît, sur quoi est-on amené à travailler? Ok, bon, j'en ai plusieurs qui ont sauté, hein, les amis. Ouais, ok. Donc, je vous disais, nous sommes en train de travailler sur les mémoires akashiques. J'accueille les mémoires de mes vies. Hein, je vous le disais juste avant, avec la carte de la trahison, ok, que nous sommes en train de travailler à la purge, à la purification de ces énergies négatives, de ces énergies de mensonges. Et je mets mensonge comme global, pour voilà. Là, pourquoi je vous parle de ça également? Parce que nous avons la carte de l'humiliation qui a sauté, ok, avec cette idée de retrouver sa place. Retrouver sa place, c'est voilà, se sentir enfin chez soi. Chez soi parce que dépourvu de cette... voilà, vous voyez, de toutes les fois où on vous a montré du doigt, où on a essayé de vous accuser, où on a essayé de vous réduire, où on a essayé d'éteindre votre lumière, eh bien ici, on est en train de nettoyer ces énergies-là. Et également les énergies de nos vies passées, hein, parce que pour moi, on est dans une grande année, pour moi, de résolution karmique. C'est vraiment comme ça que je reçois les choses, où on est en train de se délester de tout ça. Hein. Ouais. Et d'où cette idée d'être en accord avec soi-même, de se sentir à sa place et dans la relation à l'autre et dans notre alignement personnel. Ouais, c'est vraiment ça. C'est on travaille sur les mémoires akashiques et de ce fait, on se libère de cette posture où on a été à terre, où on nous a accusés, où on nous a réduits à néant. Hein. Là, on prend vraiment notre place. Hein. C'est vraiment ça, les amis. Ouais, c'est beau. C'est très, très beau. Je vais continuer avec... avec quoi? C'est une bonne question. Je vais continuer avec l'oracle du Cantique. Soyons fous. Soyons fous, soyons fous. Allez, l'oracle du Cantique. Allez, on va voir avec l'oracle du Cantique. Quels sont les messages complémentaires qu'on souhaite nous transmettre pour ce portail-là du 4-4? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? S'il vous plaît, chers anges, chers maîtres, chers guides, quels sont les messages que vous souhaitez nous transmettre? Allez, pour le collectif. Ok. Quel message souhaitez-vous nous transmettre? Allez, s'il vous plaît. Quel message complémentaire souhaitez-vous nous transmettre? Allez, encore un ou deux. Oula. Bon, là, du coup, j'en ai vraiment beaucoup. Ok. Oulala. Bon. Ça fait vraiment beaucoup, là. Ça fait vraiment beaucoup. Désolée, les amis, je vais rebrasser. Tant pis, hein, je suis navrée pour ceux qui n'aiment pas les brassages de cartes.
Mais là, j'ai beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Donc, je recommence. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages complémentaires que vous souhaitez nous transmettre là pour ce portail du 4-4 ? Allez, quel message pour le collectif, s'il vous plaît. Allez, quel message souhaitez-vous nous transmettre? Ça ne saute plus du coup. Allez. Ah, ok. Allez, encore une. Ok, super. Eh ben, très bien. Ok. Alors, en dos de deck, on a la paix, hein, les amis. Hein. Voilà. Équilibre intérieur, harmonie extérieure. Très, très beau. Alors, on nous parle ici d'intuition et de manifestation avec la boule de cristal. Ok. Donc là, il y a une période, c'est une période vraiment propice à cela, où je dirais, vos intuitions sont plus fortes et les choses se manifestent aussi beaucoup plus rapidement. D'accord? On est vraiment là dans un sas de manifestation, de réalisation importante. Vous avez des intuitions qui sont assez vivaces et quand ces intuitions arrivent, elles se vérifient, je dirais, assez rapidement dans la matière. Hein. Dites-moi en commentaire si cela vous parle, mais voilà, c'est comme ça que je ressens, que je perçois vraiment les choses. Également, vous pouvez avoir un sens accru aussi des relations, des situations où on essaie de vous duper, où on essaie de vous mentir, où on essaie de vous manipuler. Vous ressentez ça aussi, parce que les deux sont tombés ensemble, vous ressentez ça de façon vraiment accrue. C'est pas pour rien qu'on avait la carte de la trahison. Hein, voilà, je vous disais, on est en train de purger ces énergies-là. Je dirais que ces énergies-là sont en train de se débattre à l'heure actuelle. Et on est de plus en plus en mesure de les reconnaître, ok? De sentir quand il y a quelque chose qui déconne. Voilà. Et vous avez vraiment la perception de tout cela. Hein. Voilà. Avec cela, on vous parle aussi d'une période où il va falloir, où on vous invite à sortir des sentiers battus, hein, d'avoir le courage peut-être de faire ce que vous n'avez jamais osé faire auparavant, ou si des opportunités se présentent à vous, eh bien, de les saisir, ok? C'est un temps vraiment pour sortir de sa zone de confort et pour risquer, pour se risquer à de nouveaux sentiers, à de nouveaux chemins. Mais voilà, il est plus temps de rester dans sa zone de confort. Voilà, c'est vraiment le message ici qu'on nous donne. C'est tremble mais avance, voilà, prends des risques, mais bouge quoi. Mais voilà, fais-le. Fais-le, voilà, c'est à la lumière des guidances des semaines précédentes, on nous parlait beaucoup de planification et d'action. Hein. Et donc là, c'est vraiment le moment, encore une fois. Hein, voilà. On nous parle également de la découverte, de développement heureux et inattendu. C'est-à-dire que là, il va y avoir de belles surprises, hein, des choses qui vont arriver à vous, auxquelles peut-être vous ne vous attendiez pas. Voilà, ça va être assez surprenant peut-être. Et vous allez être vraiment enchanté par certaines situations voilà, auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout, ou peut-être des situations qui se présentaient comme étant pas forcément très convaincantes, et qui finalement prennent un tour complètement inespéré, et voilà, et que cela vous procure énormément de bonheur. Hein. Vous voyez, avec ce personnage, il est en train de découvrir là quelque chose qui brille comme un diamant. Eh bien, on est dans cette idée-là que
on ne s'attendait pas à trouver ça hein, dans la boue environnante, mais que là, il y a quelque chose qui émerge, qui est de l'ordre voilà, de quelque chose qui est vraiment précieux et qui a beaucoup de valeur, qui revêt beaucoup de valeur et qui, voilà, qui surgit comme ça un peu de nulle part. Voilà ce qu'on nous dit, les amis. Allez, je vais poursuivre avec l'oracle des météores afin d'avoir des petites infos complémentaires sur les énergies du moment. Ok, allez. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos sur les énergies de ce portail du 4-4, s'il vous plaît? Ok. Quelles énergies, quels sont les messages qu'on peut avoir, s'il vous plaît, avec ce portail du 4-4? Allez, encore une ou deux. D'accord, super. Allez, j'en voudrais une dernière. Une petite dernière. Et on n'en parle plus. Ah, ok. D'accord, ok. Bon. Nous avons moult choses, hein, les amis. Nous avons, dans un premier temps, la croisée des chemins. Donc, comme je vous le disais, on arrive à un moment là où il va falloir faire des choix. Hein, il va falloir choisir dans quelle direction aller. Il y a un chemin peut-être qui se dessine pour vous et c'est un peu l'invitation là à y aller, hein, les amis. Hein. On vous parle également de la lignée familiale. Donc ça travaille, comme je vous le disais, on avait la carte de l'Akasha juste avant. La carte de l'Akasha qui parlait plutôt des mémoires, des vies passées. Mais là, on vous parle de tout ce qui est transgénérationnel. Donc on est aussi en train de travailler là-dessus. Hein, voilà, donc vous voyez, ça travaille à différents niveaux. C'est un peu on est un peu dans le tout doit disparaître là. Hein, vous voyez, c'est pour ça que ça travaille vraiment assez fort en ce moment énergétiquement, que vous pouvez vraiment vous sentir un peu lessivé, un peu fatigué, un peu perdu, je dirais. Vous voyez, le manque d'ancrage parce que ça brasse beaucoup. On vous parle de réharmonisation générale. Hein. Voilà, c'est quand même ça qui est au programme, réharmonisation générale. Donc, ça demande effectivement à lâcher aussi tout un tas de schémas, de pensées, de lâcher le passé, enfin voilà. On vous parle également donc de lâcher prise. Hein. Lâcher prise, très important. On voit, voyez, ce personnage-là, donc le mental, là, qui... comme de l'eau, comme voilà, un besoin de se purifier au niveau du mental. Lâcher prise, c'est ça, c'est un moment quand on a fait ce qui était en notre pouvoir pour arranger une situation et qu'on a fait ce qu'on avait à faire, et bien à un moment, il convient de lâcher prise, hein, d'arrêter de s'obstiner ou d'essayer de vouloir, comment dire, résoudre quelque chose si cela n'est pas de notre ressort. Donc là, on vous invite vraiment à lâcher prise aussi sur tout ce qui peut se passer actuellement parce que ça fait partie de la réharmonisation générale, ok? Que s'il y a pas mal de mémoires qui remontent, vous voyez, donc entre les lignées familiales et puis l'Akasha, c'est quelque chose, on vous dit, c'est normal hein, que ça brasse aussi autant. Donc, on nous parle aussi de cette relation d'âme, hein, de rencontre forte. Donc, si vous êtes célibataire, on vous parle de cette rencontre que vous allez faire. Si vous êtes en questionnement actuellement sur une relation, sur votre relation ou sur quelqu'un, on vous dit que effectivement cette personne, c'est une âme sœur, hein, c'est une rencontre qui est significative. Ok ?
Voilà ce que je peux vous dire, les amis. J'ai envie de demander éventuellement quelques messages complémentaires pour ces relations d'âme, justement, avec l'oracle. L'oracle des contrats d'âme. Allez, on va prendre quelques messages complémentaires. Allez, s'il vous plaît. Quel message est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, pour les contrats d'âme? Allez. Quel message on peut avoir, s'il vous plaît, pour les contrats d'âme avec ce portail du 4-4? Sur quoi ça va nous faire travailler? Alors, j'ai plusieurs cartes qui se sont retournées et je... Ouais. Bon, c'est la pagaille, les amis. Je suis désolée, mes cartes, elles sont un peu sans dessus-dessous. Ok, je recommence. Désolée. Je recommence. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les contrats d'âme, s'il vous plaît? Bon, on considère que elle est bonne, celle-ci. Elle n'a pas vraiment sauté, hein. Allez, je reprends. Je reprends. Allez, s'il vous plaît. Quel message pour les contrats d'âme, s'il vous plaît? Bon, ça ne veut pas. Hein. S'il vous plaît. Quel message pour les contrats d'âme, s'il vous plaît, mes anges? S'il vous plaît, mes maîtres. S'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, quel message pour les contrats d'âme? Bon. Allez, s'il vous plaît. Ok. La relation miroir. L'autre est notre miroir. La relation à l'autre nous renvoie en fait une certaine image de nous-mêmes. Elle nous renvoie à toutes nos parts, ben voilà, toutes les parts de nous-mêmes peut-être qu'on a du mal à accepter. Mais en tout cas, voilà, c'est une relation en miroir. Voilà. Je me reconnais dans l'autre et l'autre se reconnaît en moi. Et puis voilà, on se renvoie en fait l'un et l'autre tout ce qu'on n'avait pas forcément envie de voir. Hein. Ok. Par rapport à ça, on nous parle de libre arbitre. Hein. Ok. Vous avez votre libre arbitre, l'autre a son libre arbitre. Ok. C'est-à-dire que peu importe la façon dont sont censées se dérouler les choses, en fait, vous pouvez avoir une certaine idée de la manière dont les choses vont se dérouler, être convaincu de certaines choses pour l'autre, et bien pour autant l'autre a son libre arbitre. Et je vous renvoie à la carte du lâcher prise, c'est qu'à un moment en fait ça ne sert à rien de vouloir forcer les choses ou d'essayer de voilà comment dire d'essayer de raisonner l'autre sur la façon dont les choses devraient se produire, etc. etc. Chacun évolue à son rythme. Et c'est un peu là le message qu'on nous délivre. C'est, oui, ça peut être une rencontre forte. Chacun a sa vitesse d'évolution. Chacun conscientise les choses à son rythme. Ok ? Et même si on est en miroir, l'autre ne fait peut-être pas le job à la même vitesse que nous. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qu'on doit respecter. Ouais, c'est comme ça que je perçois et que j'entends les choses. Allez, je voudrais un petit message complémentaire par rapport à ça, s'il vous plaît. Ouais, on parle de lâcher prise de la façon dont les choses doivent se passer.
vous rappelle la carte des développements inattendus. Hein, cette carte-là. Cette carte-là, elle nous renvoie à ça directement. C'est vraiment ça que j'entends. Alors, bah voyez, on nous parle de l'ego. Donc, c'est pas pour rien que on avait cette carte du libre arbitre. On peut parfois avoir le sentiment de savoir les choses mieux que l'autre, de savoir mieux que l'autre ce qui est bon pour lui, parce qu'on a une vision extérieure, qu'on peut avoir une lecture comme ça des autres, ou de situations qui nous paraissent, ça nous paraît évident, ok, que ça doit se passer comme ça, que c'est ce qu'il y a de mieux pour l'autre, que sais-je. Et bien là, en fait, on vous dit stop, parce que l'autre a son libre arbitre et que voilà, il faut sortir de cette posture quelque part, laisser l'autre libre d'évoluer comme il l'entend. Ok, même si c'est une rencontre forte. Je vous reprends aussi la carte de la réharmonisation. Hein. Et on avait aussi le lâcher prise. Donc tout cela, le lâcher prise, ça se rapporte aussi beaucoup à ces cartes-là. Hein. Voilà. Allez, je vais prendre une petite carte complémentaire hein, pour avoir plus d'infos. Allez, je voudrais plus d'informations. Allez, sur cette carte de l'ego et du libre arbitre. Allez, s'il vous plaît. Un petit message complémentaire. Non? Non, il n'y a pas. S'il vous plaît. Un petit message complémentaire. Ah, voilà. Bon, en dos de deck, on a l'union sacrée. Et on a l'élève. Ok? L'élève, en fait, elle nous renvoie au fait que l'autre, la relation à l'autre, nous instruit que c'est une source d'apprentissage. Ok? Et donc là, en fait, on vous dit, voilà, peut-être de mettre l'accent sur qu'est-ce que l'autre m'aide à comprendre et à expérimenter. Qu'est-ce que la relation à l'autre m'aide à comprendre et à expérimenter? Qu'est-ce que ça m'aide aussi à comprendre de moi-même? Parce que je vous renvoie à la carte hein, de la relation miroir. Ok? Donc là, c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce que l'autre m'apprend? Et hors de cette posture de sortir de cette carte de l'ego, hein, d'avoir cette honnêteté, voilà, de me dire, bah tiens, bah oui, bah voilà, la relation à l'autre m'apprend ça. Ouais, c'est important. Hein. Voilà ce qu'on souhaitait vous dire, les amis, avec l'oracle des contrats d'âme. Je vais maintenant gentiment m'orienter vers la fin de cette guidance. Je ne voulais pas la faire trop longue. Et donc, je vais prendre pour conclure le petit oracle des anges. Allez, je vais demander un petit message complémentaire à nos amis les anges. Allez, quel message souhaitez-vous nous transmettre, s'il vous plaît? Ok. Courage, la carte du courage. Nous, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Donc vous voyez, on nous répète encore ce message qui était le message que nous avions avec l'oracle du cantique qui nous parlait de courage, hein, voilà, où on nous invitait à agir et à prendre des risques. Et bien là, les anges renouvellent encore ce conseil de nous mettre en marche et de faire ce qui est bon pour nous, de faire ce qui est en train de se présenter là sur notre chemin. Hein, je vous rappelle aussi la carte la croisée des chemins, où là quelque chose se profile pour nous, une direction certainement. Et là en fait on nous invite vraiment à y aller, hein, à lâcher nos peurs et
à oser nous avancer sur ce chemin. Voilà les messages que l'on souhaitait nous transmettre pour ce portail du 4-4, les amis. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Et je vous invite bien sûr à me laisser un commentaire, à me laisser quelques likes, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, puisque je vous le rappelle,